Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? On est reparti pour un nouveau Il ne peut rester qu'un. Alors, il fait comme si c'était genre pas exceptionnel que tu sois dans l'émission. Avec Lévi ce soir. Enfin, on est ce midi du coup. Enfin, on est ce midi, mais moi j'aime bien dire qu'on est le soir, ça fait mieux. Ok. Parce que les gens ils regardent plutôt le soir nos vidéos, je pense. Donc en gros, le concept, il est simple. Je sais pas si tu le connais. Alors déjà, Lévi, pour le présenter, je pars dans tous les sens, mais il a fait la toute première vidéo avec nous, quoi. Ouais. Et là, il est revenu Mais on exprès. travaillait ensemble tous les trois. Eh oui, exactement. Et on a travaillé ensemble tous les trois dans un magasin qui vend des jeux vidéo. Ouais. Mais qu'on peut pas citer le nom. Si on peut. Ça commence par micro, ça finit par Mania. Par manière. Voilà. Donc allez, là on est parti, là ça va être chaud bouillant. On va se faire Il ne peut en rester qu'un. Le concept, funky. Toi, c'est ton intro direct, c'est rapide quoi. On va l'essentiel. Bah, il y a 10 films, on est trois, je me dis que si on perd Pas du comme temps. si Lévi on l'avait tous les jours avec nous quoi. On Avec- pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il était plus dans les vidéos, pourquoi. Il était parti en avion au Canada, Ouais. Et pour une bonne raison. pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Pour la passion du cinéma. Pour la passion du cinéma. Pour son Évidemment. travail. Voilà. Bien bon. Et là il est revenu Pour son travail. pour la passion du cinéma. La passion toujours. Pour son Mais il travail. est parti bosser pour des. Tu peux nous en dire plus Exactement, bah, je travaille Jean-Michel pour un studio qui s'appelle NPC. Donc je travaille pour pas mal de films qui sont liés à Disney, Marvel, Century Fox. Et du coup, mon but c'est de soit créer les univers de ces films ou de remplacer directement ce qu'on voit à l'écran à la place des fonds verts, donc les décors, tout ça. Donc c'est mon métier. Et Ça voilà. rigole pas quoi. Le mec est pas là pour rigoler. Et en plus c'est le pire, c'est que c'est celui qui s'y connaît le moins dans le cinéma qui travaille dans le cinéma. Tout à fait, exactement. Mais Donc, comme quoi on peut être talentueux et. on a chacun C'est-à-dire que notre art. nous on croit parce que Funky et moi on n'a pas de talent par exemple. Si. Si, vous Les avez talents dû cachés, savoir, tu fais de la des magie. connaissances. Ouais, on Qui fait de la magie. tous magiciens. On est tous magiciens. Donc en gros là on va partir sur deux films, donc il ne peut en rester qu'un, donc on sauve qu'un sur les deux. Et là c'est spécialement les premiers films d'une saga et leurs suites, et à savoir si les suites sont meilleures que les films numéro 1, en espérant que tous les deux vous ayez tout vu. Ok. Donc premier film, donc si il ne devait en rester qu'un seul, donc Lévi, tu sauverais lequel entre Retour à le futur 1, et j'espère que tu les as vus, Oui, et Retour vers le futur 2, donc on enlève le 3, c'est juste premier contre deuxième. Oh non. Oh bah c'est facile, bah, le premier. Pourquoi? Bah parce que le deuxième, je sais pas, je suis moins fan de tout ce qui se passe et j'ai adoré le 3, j'ai adoré le 1, mais le 2, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu trop tiré sur la suite. Et que justement le 1 et 3, même s'ils se raccordent tous bien, le troisième leur fait une bonne finalité, le premier aussi, le deuxième, un petit creux, je trouve. Donc toi tu sauves le premier. Ah moi je sauve le premier direct. Je connais déjà la réponse de Funky. Funky. Je sauve le premier et c'est exactement ce que Jérôme vient de dire. C'est ce que on en avait parlé Ouais, dans on avait une parlé. vidéo précédente. Où tout le monde chie sur le 3, je comprends pas pourquoi. Ouais, moi non Ouais, plus. Et on le le, 2, compte pas. le 2 pour moi est très bon. Ouais. Ça reste Retour vers le futur, mais pour moi c'est le plus faible. Ouais. Et il est excellent, mais effectivement, le 2, je trouve qu'il y a des. Hormis l'aspect visuel du futur, un peu de manière. Comment aurait pu évoluer le futur, enfin, vu par les années 80, je trouve ça mortel. Ouais. Je trouve ça génial. Il y a plein de concepts dedans qui sont trop cool. Mais effectivement, je trouve que on en revient aussi à ce que je te disais, de voir Michael J. Fox rejouer d'autres personnages féminins, par exemple comme sa sœur ou des choses comme ça, alors Ouais. que c'est toujours le même acteur, ça me plaît pas. Et j'ai pas compris le délire. Comme Mais- Jérôme, je trouve que des fois ils ont voulu un peu tirer sur la D'accord. corde. Voilà. Mais bien que ça reste un film que je surkiffe. Hein. Ouais, Mais, non, carrément. Je surkiffe, mais ouais. Putain. Ça c'est beau. Putain, bravo, faites-vous un petit check quand même. Putain. Attends, on va faire un triple check parce que je vous Un rejoins triple complètement check, les gars. ouais. Triple Ah, check c'est Power Rangers. Ouais. Le premier, bien que quand peut-être Par contre, c'est notre avis qui compte. Hein. Le tien, on s'en on fout. s'en bat les couilles. Ouais. Et en fait, le premier, donc
moi je compte pour du beurre. Le premier, je trouve qu'il est mieux maîtrisé au niveau des voyages dans le temps. C'est plus précis. Et par contre, quand j'étais gamin, je préférais le 2. Ah bah c'est plus Parce que le côté futuriste et Ouais, fun. voilà, t'as le Et côté un peu vu que fun, maintenant un peu- l'époque annoncée est passée, Ouais. bah, on voit un peu les défauts et compagnie. Puis les retours Ah dans non, le moi sens, ça me gêne pas du c'est un tout. peu plus brouillon. Moi ça me gêne pas le fait que les années soient passées et tu vois. Parce bah que oui, l'overboard, ça restera trop cool. Bah oui, mais t'as des trucs qui resteront trop mythiques. Le 2, de toute façon, la trilogie est mythique. Oui. Mais après, Et ouais, le trouve premier, je trois trouve est que le premier, la injustement, narration, elle est mieux Ah bah écrite. complètement. Ouais. Complètement. C'est ça. Ouais. Donc on fera une pause au bout de 5 Ouais. pour éviter tout problème de caméra. Comme ça, au bout de Ok. 5, si on s'est planté, parce qu'il vaut mieux se rendre compte au bout de 5 ou au bout Ouais. de 10. Au bout de 10, ça fout la haine. C'est clair. Et Généralement, d'ailleurs, quand ça nous arrive, on pour refait la pas. DeLorean, je sais pas si vous savez, mais elle est connue uniquement grâce au film, parce que sinon Oui, une c'était la histoire faillite de ouf. totale, ouais, ouais. Il y a un mec- reportage d'ailleurs sur Netflix Ah bon sur la DeLorean, Ah, ouais. ok, je savais Sur pas. l'histoire de la DeLorean. Bah, c'est ouf, hein. Le mec il a fini en tôle et tout. Et il a écrit une lettre à Robert Zemeckis en le remerciant d'avoir mis la DeLorean en disant que ça l'avait touché parce que c'était un fiasco sinon total la voiture. Et, Ah ouais, bah en même temps c'était mérité. Hein. Mais, Ouais. enfin, C'est une histoire un peu si vous par- Comme quoi, connaissez quand pas, tu lances un produit, il faut faire appel à Zemeckis pour que Ouais. ça fonctionne. Quoi. Voilà. Ouais, si vous êtes curieux, renseignez-vous, c'est sympa à savoir, c'est une bonne histoire l'histoire de Carrément. la DeLorean. Mais t'es pas venu pour rien, tu seras monsieur anecdote. Voilà. Baby, l'anecdote. Donc 3-0 pour 3-0. toi, Pure. 3-0. Deuxième saga, j'espère que vous avez vu les deux premiers. C'est une saga de 4 films pour l'instant. Mad Max, le premier, et Mad Max 2, donc le défi. Ah, je tu crois parles que pas du. ça s'appelle. Non, sur le 1 contre le 2. Le 2. Donc on commence par Funky ce coup-ci. Ouais, Le 2. Le 2, ouais. Et pourquoi Je le trouve plus abouti que le premier. Le premier, tu le regardes, t'as juste l'impression que c'est juste des bouseux en Australie. Tu sais, t'as pas vraiment l'impression C'est que. méchant pour les Australiens. Non, mais c'est très redneck. Non, mais oui, non, c'est vrai. Et en fait, t'as pas grand chose dans le premier. Enfin, tu sens que le 2, il a eu. De toute façon, il a dit, George Miller, quand il a réalisé le 1, il était fauché. Quand il a fait le 2, il a voulu refaire le 1 avec plus de budget. Et quand il a fait. Bon, le 3, après, c'était vraiment une suite demandée par les studios. Mais quand il a fait le Mad Max avec Tom Hardy, il a dit que c'est le Mad Max qu'il avait toujours voulu faire. Donc après, si tu me demandes d'en choisir qu'un, je te Ouais. sauve le tout dernier Ouais, bien sûr. avec Tom Hardy. Mais Là, c'est 1 contre 2. Ouais. le 2. Premier, deuxième. Le 2, je trouve plus complet. Je trouve que c'est le 1 mieux maîtrisé, mieux réussi en fait. Ok. Ouais, Baby ouais. Bah pareil en fait, mais je savais pas ce que tu viens de dire. J'étais Bah, pas au tu courant que genre pour le premier il y avait pas. Ah bah il est fauché, puis tu le Non, regardes c'est aujourd'hui, pas je trouve qu'il est c'était dur à avec regarder la quoi. tête, En fait, t'as juste de la poussière, sinon c'est tout est quasiment pareil, Ouais, mais ouais. t'as que de la poussière quoi. Bah après je suis pas un grand fan des Mad Max. Je sais que par exemple Fury Road, non c'est pas ça. Ouais, Fury Road, ouais. C'est une démo technique, j'ai pas sonore, Ah ouais, visuelle. moi je crois que j'étais au cinéma, j'étais comme ça, j'étais scotché, je suis allé le voir 3 fois. Ouais. Ouais. Bah visuellement et tout au niveau des plans cinématographiques c'est beau. Hein, Même mais, le charisme des personnages aussi. Mais ouais non après c'est pas trop mon dada. Et les vieux je les ai matés mais il y a longtemps. Et le 1 contre le 2, du coup, tu serais pour Là lequel je serais plus pour le 2 aussi. Le 2 aussi. Ouais. Ok. Mais justement, je trouvais que c'était mieux maîtrisé que le 1, mais je savais pas que c'était par rapport à un manque de budget ou quoi que ce soit. Et puis bah, le 3 par contre, ouais, on part dans un délire un peu. Pour moi, le 3 n'existe pas, il fait Ouais. juste partie de la collection. Ouais. Mais, la première partie, elle est louable, mais après, avec les petits enfants Avec et Tina tout, Turner et tout. avec Tina Turner qui chante. Puis le Mad Max, son charisme À chuter. a chuté. Oui. Bah, je vous rejoins. Hein. Largement, pour moi, le 2, il est quasiment intemporel. C'est-à-dire qu'il vieillit super bien. Ouais. Les personnages sont charismatiques, l'ambiance est bonne, et le premier. Donc charismatique, il y a Caris, donc tu parles du rappeur du coup. Caris, ouais. Ok. Mais bien que je préfère Booba que Caris Ok. s'il y avait un D'accord. battle. Ah, je serais plus. Musicalement parlant, hein, je Ah parle. non. Tout ce Parce qui est qu'après, les mecs, vocodeur, je les connais pas. on s'éloigne un peu du sujet là. On s'écarte un peu. Et puis, ouais, non, le premier fait partie de la saga. Il est pas nul, mais il est très dur à regarder maintenant, quoi. Ça fait vraiment vintage, mais Ouais. dans Dans le mauvais sens du terme. Ouais, mais tout en étant quand même, il a quand même des qualités. On dirait un film d'étudiants fauchés. Oui. De... Ouais, mais fait le avec- mec qui ouais, mais fait entre copains. Comme qui fait avec Mais amour. avec amour, bien Ouais. sûr. Il est pas mauvais, mais Non, le il est 2 pas mauvais. le défonce. Donc on est bien, Ouais. pour l'instant on est d'accord à chaque fois, quoi. C'est magnifique. Putain, c'est beau. Alors là, attention, plus léger, plus rigolo, avec un acteur comique. Enfin, pas toujours. Mais le film de Beverly Hills, le premier ou le deuxième. Gléby, t'as l'air inspiré. Je vais te demander en premier par le 1 ou le 2. Oh, je me souviens plus. Et que comme tu te souviens plus, tu choisiras lequel quand même. Merci. Je sais pas, je me souviens plus. Le 2. Le 2 Pourquoi Ouais. Parce que Bah, dans mes souvenirs là, comme ça, là, tu m'en parles, je les ai pas vus depuis longtemps. La dernière fois que je les ai vus, c'était en 2015. Parce que j'étais parti aux États-Unis faire un tour de l'Ouest en 2014, fin 2014. Et en allant à Beverly Hills, ça m'avait donné envie de revoir la saga. Ouais. Et je me rappelle que dans le 1, je crois que ça se passe en partie à Détroit et en partie à
à Beverly Hills, mais finalement Oui. pas tant que C'est un tant que flic ça, de Détroit ouais. qui va à Beverly Hills, ouais. Et je sais que quand j'étais petit, mon préféré c'était le 3 avec le parc d'attractions, mais en fait c'est le plus faible. C'est le plus faible. Ouais. Je suis d'accord. Non, je te dirais le 2. Moi, dans mes souvenirs, le 2 est plus complet aussi, pareil. En fait, pour moi, c'est le 1. Le 1 est beaucoup plus sérieux, en fait. Parce qu'en fait, je crois qu'il tue un de ses coéquipiers. Ça fait Dans trop le 2, longtemps, ouais. dans le 2, c'est avec Brigitte Nielsen. Ouais, bah le 2. Ils attaquent Le une deux. banque au départ. Ouais. Je te rejoins pas, Funky. Donc, Gleb, ce coup-ci, tu bottes en touche. Ouais. Ok. Ouais, désolé. C'est très très grave. Moi, je prends le premier. Tu feras un coupage au montage, on enlèvera Jérôme. On enlèvera Jérôme. Pour On Beverly Hills, enlèvera- ça n'existe plus. Moi, je mets le premier. Alors, les deux premiers, je les adorais. J'ai jamais aimé le 3, par contre, j'ai toujours trouvé beaucoup plus faible. Par contre, en revoyant récemment les deux, le 1 est mieux maîtrisé au niveau de l'histoire. Je trouve que Ok, entre faudrait que je les l'humour revoie. et le côté sérieux, c'est mieux. Faudrait que je le revoie, ouais. Le 2 est plus faible, hein, mais il est donc dans la suite du 1 dans l'histoire. Mais c'est un peu une redite en un peu moins bien. C'est un peu en dessous. Ouais, bah ça se trouve, tu vois, je te dis une bêtise. Je m'embrouille peut-être. Je sais que l'arme fatale, le 2, c'est mon préféré. Ouais, je l'ai. Euh... Alors, dis rien, parce que. Ok. Dis rien, parce que peut-être qu'ils ont la liste. Hein. En tout cas, on va dire un petit 2-0. Ouais, Il est Ouais. pas dans la liste, mais on. Eh, ouais. comme on est bon, on va dire que tu préfères le premier, comme ça fait 3-0. ouais. Voilà, Ah, super. le 2, Ah, il bah est non. carrément mieux. Ah non, moi c'est le 2. Ah oui, c'est vrai, bah, on Ah, est bah, pas c'est potes. le- Excuse-moi, je non, vais me faire un check. Bah non. Ah non, Le non. 2, toi aussi. Hein. Ah oui. Le 2 pour Jérôme. On va dire 2-1 pour. Ouais, il y a deux personnes devant moi, donc. Le 2, toi tu rigolerais plus, c'est plus fun. Ah bah, alors, si Ouais, ça si tu rigole le dis, plus. ouais, il rigole plus. Ouais. Ouais. Surtout que tu l'as invité à. Enfin, voilà, Ouais. comme on mange chez toi, il Voilà. est reconnaissant. Le 2. Alors attention, on a déjà parlé Il est plusieurs fois de ces reconnaissant de nous sagas-là. avoir invité lui-même. Il est reconnaissant Ouais. de nous avoir invités chez toi. Merci. Merci. Merci à Ça toi, me fait mais plaisir. grâce à lui quoi. Alien. Alors là c'était complètement différent parce que Alien 1 il est plus Ah, intimiste, mais plus bon, horreur, ça et va, Alien, nickel. et Alien 2 beaucoup plus action, Ça va être intéressant. différent. Mais là c'est intéressant parce que les deux sont défendables pour le coup. Gléby à ton tour. Ah, le 2, direct. Direct, Ah, vas-y. l'univers et tout, genre déjà rien qu'il y a vraiment un monde qui est exploité, c'est pas juste on est de la petite station et puis voilà. Genre le nouveau monde quoi avec Lenny, enfin en fait c'est l'apothéose. Il y a quoi. Bishop quoi dans le 2. En plus. En plus, Mais non, c'est la reine, elle est là. Enfin, j'aime bien l'aspect, déjà on parcourt une nouvelle planète, c'est un nouveau monde et tout, Ouais. et en plus t'as vraiment tous ces petits parasites qui. Enfin, l'atmosphère, l'ambiance de ce film, je l'adore. Et l'action est mortelle, et puis en fait il y a tout qui est trop bien quoi. J'adore ce film. C'est qui Alien 2 il est costaud. Funky. le 4. Funky Jean-Pierre il est toujours Jean- su. Jean-Pierre Jeunet Est-ce nous que a t'as des- servi un chef-d'œuvre. J'adore les aliens qui vont sous l'eau. Non, je déteste. Funky il a des mentions, il préfère. Non, tu sais très bien que le 2, moi, c'est dans mon top 5 de tous les temps. Oui. Des meilleurs films de tous les temps. Mm. Le 2, bien que le 1, en vrai, je le mets très très proche. Le 1, j'adore l'aspect découverte, quand effectivement ils trouvent le Nostromo qui monte dedans. Enfin, je trouve pour l'époque, c'était incroyable. Mais le 2, comme dit Jérôme, t'as l'ambiance, le fait de l'exploration. T'as aussi des scènes d'action qui sont quand même excellentes, mais on n'est pas sur un film kéké qui pourrait être juste des séquences d'action mis bout à bout. Je trouve que non, le 2 il est complètement. Il est surmaîtrisé. Mm. Et je pense qu'en termes de films de science-fiction, aujourd'hui, c'est dur de trouver mieux. Je suis d'accord. Et je le mets dans mon top 5 de tous les temps, tu le sais très bien. D'ailleurs, je l'avais mentionné hein, Oui. dans mon top 3, Bien sûr. il était, toi, il aurait pu C'était y ta être, quoi. mention, Ouais, mention 24. ouais, mention 24. Mention ouais, 24. exactement. Et bah moi je vous rejoins largement. Alien 1, je trouve que au niveau de l'ambiance, bah, c'est plus un film d'horreur parce que t'as Ouais. un alien, ils sont butés un Il est par quand un. même extrêmement bien maîtrisé aussi. Il est hein, bien maîtrisé, il ouais. est bien, il est très très bon. Ridley Ouais, un Scott, film il a de fait un bon 79, je crois, 78, 79. Ouais, il est, ouais, c'est Franchement, génial, en 80. ouais. Mais le 2, c'est la même chose en mieux. Puis là, on est parti sur de l'action, mais c'est Mm. pas comme tu dis, c'est pas de l'action débile. Mm. Les personnages sont hyper ils sont excellents. charismatiques. Puis il y a Il voulait prendre l'épaisseur. le regretté Bill Paxton Bill dedans, Paxton dedans. qui était trop cool. Et puis moi, dans le 1, ce qui me perturbe, c'est qu'on pour la VF, c'est qu'il y a un des mecs qui est la voix française de Sylvester Stallone. Ouais. Et en plus, elle est en version caricaturale. Ouais. Et quand je peux 10 pouces des vieux cris. Et moi, quand il parle, ce mec-là, j'ai envie qu'il crève vite parce que ça me perturbe. Mais tu sais que pour revenir à Alien 2, quand tu vois ce qui a été fait par la suite à Alien 3 et Alien 4, moi ça m'a. Quand tu sais ce qui devait être prévu normalement, c'est qu'en fait ça devait être la suite directe du 2. Donc on devait retrouver Ripley, on devait retrouver. Comment il s'appelle le soldat qui survit à la fin Dans Alien, dans Alien 2. Le seul qui survit avec Newt, la petite. T'as Ripley, Newt et le soldat là à la fin. Ils sont tous cryogénisés. Et en fait, Ah oui. dans le 3, t'apprends qu'ils sont morts, ils n'ont pas survécu, tout ça. Et c'est tellement dommage, je trouve, d'avoir massacré l'histoire qui devait être d'origine. Tu peux trouver les comics, je les ai lus, putain, c'est pas ouf. Hein. Mais c'est intéressant de voir quelle Suite, tu aurais pu suite avoir. ils voulaient prendre. Ouais.
En tout cas, ça restait plus intéressant que je trouve que ce qui a été fait par. C'est Fincher qui a fait. Ouais, mais Fincher, pour lui, son film, il fait pas partie de sa Il a pas à filmographie part, parce mais- que. Je trouve que c'est un film qui s'apprécie Oui, avec mais l'âge. c'est-à-dire en- il se passe pas grand chose en fait. C'est dans une prison. il y a C'est très pas- psychologique, mais je trouve Ouais. qu'il faut être plus mature pour l'apprécier. Quand t'es gamin, tu regardes ça, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et en fait, bah, tu vois que le 4, après, ça part en cacahuète. On retrouvait des petits côtés, effectivement, dans les comics que tu peux retrouver dans les films. Notamment sur le fait qu'il voulait absolument maîtriser les aliens et s'en servir comme arme de guerre. Enfin, la Weyland Yutani. Mais dans le comics, c'est assez ouf. En fait, tu vois que les aliens, en fait, ils vont complètement dominer la Terre et il n'y a plus rien, quoi, en fait, sur Terre. Les aliens gagnent et eux, ils se retrouvent à devoir aller détruire, en fait, le nid de la reine alien qui vit sur la planète, je sais plus quoi, élevé, je sais plus combien, quoi. Mais non, c'est intéressant. Mais ouais, moi, je trouve que le 1 et le 2 sont dans la continuité. Après, je trouve que c'est à chaque fois, tu pourrais croire que c'est des univers un peu parallèles avec les aliens. C'est pas spécialement foufou, quoi. C'est vrai, Ouais. surtout le 3, moi je l'ai détesté. Ah ouais? Non, Ouais, c'est le 4 que ça, je déteste. En plus, je crois qu'il était en 3D, l'alien. Ah oui, il est trop moche, il est trop mal fait, ouais, il est dégueulasse. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, si vous allez au musée du cinéma à Lyon, il y a la reine, la vraie du tournage. D'accord. T'as moyen de la visiter, enfin Visiter voir, quoi. Toi, tu veux visiter l'intérieur de l'alien et tu vas Exactement. rentrer dans. Je vais rentrer Mais dans le musée du cinéma est mortel, je l'ai jamais fait, mais il faut que j'y aille, parce qu'à chaque fois que je vais, je me dis que je vais y aller, je vais jamais. Mais si jamais sera vous l'occasion passez d'y par là, aller. allez-y, c'est mortel. Bah, merci pour la minute culture. Merci C'est beaucoup, cool. Gléby. Ça fait Visiter plaisir. les musées, Visiter les toujours musées, pareil. voilà. Voilà, t'as été Exactement. pour visiter les musées et écouter de la musique classique. Ouais. Ça c'est pareil. Donc bah, Alien 2, 3-0, 3-0. on explose le premier. Avant de faire une petite coupure, on va finir avec le 5ème, ça fera la petite mi-temps. Ouais. C'est du classique, on en a parlé souvent, mais bon, on va peut-être pas tous être d'accord ce coup-ci. Terminator 1 ou Terminator 2? 2. De très loin. C'est pour ça que je commence par toi, parce que je connaissais déjà ta réponse. Ouais. Voilà. Pour la technique. Pour- Non, tout. Même le T-1000. Ouais. Un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Le 1, c'est cool d'avoir un Schwarzenegger méchant, mais bon, finalement, c'est pas. Je trouve que le T-1000, Robert Patrick fait carrément un meilleur méchant que Schwarzenegger. Schwarzenegger, il est plutôt cool, justement, gentil, un peu anti-héros. Oui, La scène de moto, enfin, tout est. Par James Cameron encore. avec son humour froid. Oui, James Cameron à chaque James fois. Cameron, il- hein, comme Alien 2, hein, et en termes de maîtrise du Ah, mais cinéma. James Cameron, d'action, c'est il le est, premier aussi. C'est le premier aussi, oui, mais pas Alien. Oui. Non, C'est ce que je Ridley dis là, Scott. c'est Non, du Cameron contre du Cameron, alors Ouais. qu'avant c'était. Ah, non, mais là, je juste trouve que. Ridley Scott contre du Cameron. Je trouve que le 2, il est complètement fou, quoi. Il Il vieillit bien dans le temps. il vieillit super bien. Mm. Non, non, il est trop cool. Gléby. Bah moi je préfère le premier. Mais, Ah ouais c'est juste la nostalgie pour le coup, parce que j'ai plus maté le premier que le Ouais. deuxième. Et j'adore vraiment le début de Terminator, il me fait trop marrer. Et du coup, bah voilà, je l'ai un peu dans mon cœur. Quoi. Donc Ah, ça se comprend. j'aime beaucoup le premier. Putain. Et j'ai moins maté les suites, j'ai vu j'ai des trucs. Pas que non, j'ai pas vu. De toute façon, plus t'avances. Mais, Non, moi, je trouvais que le 4 était bon. Non, le 4 est bon, ouais. Le 4, je trouve très bon, et Christian Bale, je trouve excellent. Ouais. Euh, Bon, Après, je trouve que. En plus, c'était mal engagé. Hein. McGee, le réalisateur, tu t'attendais pas Ouais, à un ouais. truc. Ouais. Non, non, mais ouais, donc le 1, moi j'aime beaucoup le 1. Ok. Je préfère le 1. Quitte à choisir, je sauverai le 1. Ok. ça fait plaisir avec Gléby, parce que moi je préfère le premier aussi. Ah. Je préfère le premier. Le 2, j'ai jamais été un gros fan du 2. J'aime bien, c'est un très bon film, c'est hyper bien réalisé. Mais je préfère. Non, mais. Ah non, mais je suis d'accord, j'adore Robert T'es nul, Patrick. quoi. Non, non. Non, mais il y a des Je trouve bons que points, le. hein. Avec le recul, le 2, même il qu'il a jamais été vieux, le film il vit hyper bien. Par contre, le côté. Je trouve que le 2, on est plus dans de la science-fiction. Le 1, on est plus dans quasiment, pas horreur, mais c'est plus un film fantastique. Et moi, je préfère le thème abordé dans le premier. Et je sais pas, je le trouve beaucoup plus sombre le premier. Je préfère le côté sombre du premier que le côté un peu bleuté. Et je te dis, ouais, SF du 2. Ok. Moi, je préfère l'ambiance du 1. Ouais, pareil. C'est ça, c'est l'ambiance, et exactement comme Gléby, c'est que j'ai vraiment poncé le premier. Le 2, quand je le regardais, mais je pouvais ne pas aller jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, tu sais, quand ça passait à la tire, regardez-vous, alors que le 1, j'étais beaucoup plus captivé. Du coup, bah, le 2, alors, je suis surpris, parce que j'étais sûr que le 2, j'étais sûr que j'étais le seul à défendre le Terminator 1, mais voilà. Bah, ça fait un équilibre, parce qu'il a défendu le flic de Beverly Hills 2. Ouais. Donc on est d'accord sur tout, sauf sur deux films, mais il y a été un penchant chaque fois équilibré des deux côtés. Jérôme, il demande si t'as mis du porno c'est après. Ah, Jérôme, on va le faire, mais ça sera pendant la mi-temps. Putain, C'est là, c'est vrai que par contre, là, t'es un sacré connaisseur. Non, parce que tu sais, dans le film dans lequel t'as tourné.